Salut, c'est Xavier Pincemin. Aujourd'hui, on est dans un nouveau défi recette. On va retravailler la choucroute, un des classiques de la cuisine alsacienne, avec aussi une cuisine mexicaine parce qu'on va faire un tacos choucroute. Pour ça, j'ai utilisé deux produits du porc français, une charcuterie et une viande. J'ai utilisé la poitrine fraîche et aussi la saucisse de Francfort. Dès que vous voyez le logo, le porc français, c'est que c'est des bons produits. C'est pas moi qui vais cuisiner parce que je suis pas tout seul. Je suis avec Tania Dutel, chicandier, un des grands noms de la gastronomie. Bonjour Gourmand, Xavier. très gourmand. Ravi d'être là. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une recette simple, rapide, avec des bons produits. Vous êtes prêts? Vous allez refaire cette recette, on va la faire ensemble. D'accord. Ah, dis donc. Ok. J'ai prévu des petits ingrédients en plus. Ouh. Regardez ça pour pouvoir pimper ma recette. C'est déjà une idée. Ok, Moi aussi. vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Let's go. La première étape, c'est la râper. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un bol et vous allez mettre le chou de la choucroute dans le bol. Ok. Ce que vous allez faire, c'est prendre les pommes de terre et là, vous allez utiliser la râpe et clac, clac, clac. Moi, je préfère On y va. éplucher. Voilà, parfait. Attention à prendre l'avance, toi, t'es en train d'éplucher. Après, tu essaies de travailler proprement, s'il te plaît. Hein. Parce que Ouais. là, vous êtes à deux sur le poste. Hein. Comme ça. Il récupère son avance. T'as vu? Ah ouais, bah, écoute alors. Le gentil monsieur. Ouais. On va utiliser la poitrine. Où se trouve la poitrine? Dans le poitrail. Oh, bien. C'est une bonne partie, ça a beaucoup de goût, donc allez-y. Et alors là, le but, c'est d'enlever la couenne. Ah, lui, il a vraiment les gestes. Alors la poitrine, là, on va la poêler en direct. En gros, on va faire comme des petits lardons, mais ils sont pas fumés, c'est nature. Bon, ça va, tu t'en sors? Oui, c'est juste que j'ai l'impression que t'as coupe donné pas. le meilleur couteau à chicandier, mais après c'est... Non, peut-être aussi qu'il y a un geste. Tiens, Hein. regarde. À un moment donné, il faut en parler. Hein. Écoutez les enfants, regardez, écoutez ce bruit. Oh, tu l'entends le porc? Ah, ça Le chante. porc français qui chante. Alors ça chante. Bon, alors là, on a deux écoles, quelqu'un qui va vite, mais pas trop de délicatesse. Et là, vraiment, Oh, on est sur alors. la finesse. Mais les deux écoles se valent. Ça va, tu t'en sors? Je m'en sors, tu vois, j'ai Tu prends du décidé plaisir. de... Ouais. Et là, est-ce que je peux rajouter des petits ingrédients? Là, c'est ça que je veux. avec Voilà. toi. Là, vous pouvez jouer avec les ingrédients qu'on a Ouais. rajoutés en plus. Qu'est-ce que tu veux dedans? Tu veux qu'il y ait du peps, du piment? Moi, je trouve que c'est de la moutarde, Moutarde à l'ancienne. pour chicandier. Ça, c'est bien. Tania, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter ou tu veux rester classique? Ouais, je suis libre, j'ai envie de prendre des risques. Parce que moi, ce que j'ai envie d'essayer, c'est sirop d'érable. Ah ouais. Tu m'étonnes que tu fasses pas bouffer. Après, je pense que ça, T'as vu sa réaction? on voit tout de suite qu'on a quelqu'un qui maîtrise bien son geste. Vite, Tania, je pense que ça va être pas trop mal. Hein. Et là, en fait, tu vas prendre ta cuillère et toi, tu vas mettre au milieu et tu vas faire comme un petit pancake. Soit tu la retournes à la spatule, soit tu la fais sauter, tu fais comme tu veux. Oh, je Pareil, ne prendrai pas le sauter risque. ou à la spatule. Regarde, lui, il va y arriver. Regarde. Oh, le double tour. Ouais, c'est beau. T'as C'est vu plaisir un ou pas? peu C'est important ou pas de manger des produits français ou pas? Je fais attention à ça. Ok, oui, pour pour toi de vrai. Honnêtement, Vraiment que français? je travaille beaucoup les produits français. Au bar français? Hein? Chine, Chine, au Chine. bon Français. français. Y a rien à dire. Ah bah, y a rien à dire. Vous savez qu'on va utiliser aussi la saucisse De Francfort. qu'on cuit facilement dans l'eau. Alors là, on a mis nos tortillas donc dans les supports. Maintenant, vous avez un peu carte blanche. Il y a de la salade à disposition, vous pouvez émincer. Notre sauce miel moutarde, attention, Oui. ça a quand même beaucoup de goût. Et après la saucisse, vous la sortez délicatement de l'eau. Soit vous la coupez en petits bouts, vous la mettez dedans, soit vous mettez en entier. Ah ouais, dis donc. Moi, je veux des oignons frits. Je suis très satisfaite. Hein. Archi Franchement. maîtrisé, moi je suis archi fier de toi. J'avoue, je suis assez fier aussi. C'est moins girly, c'est moins joli. T'as vu la Vraiment, délicatesse là avec... Alors, j'aime pas m'auto-féliciter, mais En vrai, moi je peux vous féliciter parce que vraiment tous les deux, c'est beau ce que vous avez fait. ça frôle le génie. C'est vraiment bon. Ah ouais, je t'ai respecté. Hein. La coriandre, incroyable. Ah, t'as vu? Merci. Ça ramène de la Merci. fraîcheur de fou. Bah oui. Et là, regardez, celle de Tania, elle est beaucoup plus généreuse. La tienne, elle est plus délicate, même sur le bout de la saucisse. Ça, c'est un bon équilibre, c'est parfait. Et toi, on est vraiment dans le côté bourrin, gourmand, hot dog. Le porc français, c'est vénère. Ta recette, elle est plus sur une petite entrée dans un resto. Toi, elle est vraiment dans la rue, street food match. Bam, bam, bam. Bon, Tania Chicandier, c'était cool. On a passé un bon moment ensemble. Ouais. Franchement, c'était trop stylé. Vous m'avez respecté. Et donc, du coup, ce que je veux faire, c'est recommencer une expérience avec Ah ouais. vous, refaire une autre recette. Vous êtes chaud ou pas? Ah ouais, Ah oui. chaud. Vous êtes prêts? Chaud de ouf. On y va? Go. Let's Ouais. go! Salut tout le monde, c'est Xavier Pincemin, bienvenue dans un nouveau défi recette. Alors j'ai réfléchi à une recette très gourmande avec en partenariat le porc français. J'ai utilisé une charcuterie qu'on a l'habitude de manger, souvent sur du pain, à l'apéro. Mais moi, je vais trouver une recette beaucoup plus innovante, quelque chose qu'on fait vraiment facilement et très rapide. Et je vais le faire avec des invités, Tania Dutel et Chicandier. Vous êtes chaud? Ah bon, on est chaud. Est-ce que vous voulez que je vous montre la recette que j'ai pensée avec cette charcuterie? S'il te plaît. La rillette. Allez. Tiens, des cloches. Burger de rillettes façon pulled pork. Alors ça. C'est pas né, le non? burger, ouais. Et elle, Ouais. elle est pas née cette rillette. Ça a donné du crunchy. J'ai aussi prévu quelque chose. Donc là, voici les ingrédients qu'on a sélectionnés pour un petit peu jouer avec ça comme des magiciens de la cuisine. On va commencer par faire notre sauce.
Tu sais faire une maillot ou pas toi? J'ai jamais réussi. C'est vrai. Et toi? Je suis comme Tania, je n'ai jamais réussi à monter de maillot. Bah arrête. C'est parti. On va voir qui c'est qui s'en sort le plus. Alors, on rapidement casse, possible. les... Jaune d'œuf dans le saladier. Ouais. Une cuillère à soupe de moutarde. Ensuite, on va monter ensemble avec l'huile. Alors, on est sur team moutarde Dijon. Ouais, là, Donc moutarde forte. Ouais. Alors là, je suis avec mon apprenti. Oh là Ah oui, tu y vas bien. Là, c'est la hein. première maillot que je monte, dis donc. Ça commence à être bien, hein? Ah ouais, joli, joli. Sache, Xavier, moi j'ai une technique, c'est une technique américaine. Ouais. Quand t'as plus de couvert, Non. prends un petit peu avec l'œuf qui reste. Ouais, c'est les Américains. Toi, du coup, tu rajoutes quoi? Un petit peu de ciboulette. Je me dis histoire de. Moi, je trouve ça cool. Ça a des Ok. peps. Bon, vos sauces sont prêtes. Vous êtes contents tous les deux, là? Oui, est-ce que tu peux Est-ce que je goûter peux la goûter? mienne? Oui. Comment tu l'as appelé? Je l'ai appelée la crémeuse. Toi, elle est bien acidulée. Moi, je trouve qu'elle est très bien. Je vais goûter la tienne. C'est une sauce réconfortante. Vous mélangez bien et vous me faites un test de texture de sauce avec vos fouets, là. Parfait. Là, je pense que tu peux la mettre au-dessus de sa tête pour voir. Non, 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 non. Parce que je savais que rien n'allait tomber. Donc là, on part sur l'accompagnement, le coleslaw, le croquant, la fraîcheur, carottes et pommes. On va donner donc de la gourmandise à cette salade fraîche avec notre sauce qu'on a fait tout à l'heure. Ça représente bien cet univers. Bourrin, délicatesse, croquant. En tout cas, les deux, ça va être très bon, très gourmand. Là, la star du menu, c'est la rillette, le porc français. Donc ce que je veux, en fait, c'est de faire un petit steak. Donc là, il faut que ce soit bien froid. On va les paner à l'anglaise. On va la passer dans la farine, dans l'œuf battu et dans la panure. On fait un peu ça, là. Non, de l'autre côté. Il a tapé sur ses mains au lieu de Il a taper tapé sur en le dessous, steak. Ah oui, je n'ai aucune logique. L'œuf entier, tac, tu retournes. Et maintenant, chapelure. Tu sais comment on fait une rillette? Tu prends une casserole, tu prends de l'épaule, du jambon et de la poitrine. Tu coupes tout ça en cubes. Tu fais revenir dans le saindoux. Tu mets des aromates, thym, romarin, laurier, tout ça. Couvercle et tu laisses cuire doucement. Ok. Une fois que c'est cuit, genre bien effiloché. Après, on met dans un petit pot, saindoux dessus qui remonte. Basta, au frigo. Tiens, commence à mettre ton steak. Allez, tourne. Ok. T'as mangé toutes les rillettes que t'as poêlées? Non, Mais non, mais ça aurait été bien d'en mettre dedans. Ça aurait fait genre ton bacon à toi, tu vois. très bien. C'était Vous voulez vraiment mettre- son goûter. Ouais, vas-y, prends-le. Là, j'ai l'impression Ah, que- prends-le, tiens, c'est un On vient, enfant. on vient de me piquer Le mon pauvre, pain au lait. regarde. tu sais. Mais Martine, il est où mon pain au lait Bah, je crois que le petit Julien il est parti avec. Hein Donc toi, team, pas de salade. Team no salade. Ensuite, tu vas mettre ta viande au milieu. Ouais. Ah, les gestes, ils sont Millimétrés. rapides. Voilà, donc là, on a mis le costaud. Donc là, ça sera plus croquant, toi, ça sera plus fondant. On met les fromages après. Toi, tu peux refermer. T'aimes bien quand c'est comme ça? Ah ouais, j'adore. En fait, tu vois, tu le coupes comme ça. On a vraiment l'intérieur et tu vas le poêler. Il est stylé, hein. Bon, ça va? Je suis très contente. Moi, je suis très content de moi aussi. On goûte? Ok. On Ah va ouais, tous ah ensemble? ouais, ah ouais. Franchement, il a l'air beau, hein. Oh là là. Oh, c'est une tuerie. C'est bon parce que c'est des bons produits. Dès que vous voyez le logo, le porc français, vous avez forcément des bonnes choses dans l'assiette. Comme on dit en France, s'il vous plaît. Donc la salade, on la laisse, hein. La salade, on l'a laissée. Ouais, Vous la c'est- laissez. Franchement, bravo. Le Yankee, il est content Ouais. Hein Ok, on a vu qu'on a passé un bon moment ensemble. On a fait du sale avec mon ami. Oui. Toi, toujours élégante. En Oui. tout cas, si vous êtes prêts pour une prochaine recette, Ah ou pas ouais, moi, vous je êtes suis chaud? Oui. Ok. Chaud, prêt. Toujours Avec sur le du porc porc. français. J'en Porc veux français. encore On se fait un câlin ou pas? Allez, un petit câlin. Non, Petit non, câlin. non. Allez les amis, Allez, merci. Salut, c'est Xavier Pincemin. Aujourd'hui, nouveau défi. Je suis pas tout seul, j'ai deux invités, Tania, Chicandier. Tous les trois, ensemble, on va travailler un produit donc du porc français. On est sur la rouelle de porc. Ça se trouve où dans le. À ton avis, regarde, la regarde. bête. Ça, c'est une rouelle de porc. Belle pièce. Donc là, tu vois qu'il y a un os, Ouais. il y a de la couenne. Est-ce qu'on serait pas On dans est sur le bidon bas-ventre. Non, non, pas bas-ventre, c'est plus bas, donc c'est les... Oh, les cuisses. Les cuisses. Un os de la gros, cuisse, ouais, tu vois, c'est le haut de la incroyable. cuisse. On va faire voyager le porc français en Asie, en Thaïlande, parce que j'ai décidé de vous faire une recette facile qu'à la fin de la vidéo, vous pourrez faire à la maison. La rouelle qui pleure. Oh. Waouh, comme le tigre qui pleure, Ouais. mais avec du porc. Là, on a Alors, sélectionné quelques produits que vous pourrez utiliser qui ne sont pas prévus dans la recette. C'est à vous de les rajouter en fonction de votre envie, votre humeur. Donc, première étape, vous prenez la rouelle, vous la mettez sur la planche. Geste franc, on reconnaît Chicandier, regarde-moi ça. Là. Là, ça y va. Tu peux enlever la couenne. La rouelle, donc c'est une partie qu'on n'utilise pas beaucoup, je trouve, Oh bon à la maison. J'en mangerai tout le temps. Ouais, bah tu vas voir, tu vas en manger tout le temps après la recette. Tu vas Ok. voir comme c'est hyper bon. Ça ressemblerait limite à un filet mignon, tu vois. Regarde comme c'est beau. On enlève bien toutes les petites parties. Et là, on a vraiment un 100% muscle. On gaspille le moins possible. Tout est bon dans le cochon. Exactement. C'est une viande dans laquelle on peut faire aussi des longues cuissons. C'est même, tu sais, tous les osso-buccaux et tout là. Mais là, on va se le faire un peu plus moderne. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on allume la poêle. Oui. On allume le feu, on Tout met la à poêle à fait. fond. Quand vous étiez petit, vous avez des souvenirs un peu de manger quoi? Bah, des coquillettes avec du jambon. Classique. Moi, c'était des encornets. C'était farci. Ah, tu Farci au porc, c'est mon Ah, grand-père Ménard qui faisait ça. C'était Quel porc. extraordinaire. Comment on cuit une viande sans que ce soit dangereux en termes de santé? Du beurre, du beurre, du beurre. Mais si tu veux protéger ton beurre, tu mets quoi dedans? De l'huile. Voilà, donc on va commencer par mettre de l'huile dedans. Allez. Et ce qui est important quand on cuit une viande, c'est de l'assaisonner avec du sel. Donc voilà, on met nos viandes à cuire et là, on les laisse colorer. Ça sert à rien de les remuer parce que si on les remue,
et bah ça enlève tout le côté, c'est du saisie, la caramélisation. Tu peux commencer à retourner ta viande, vas-y. Ah oui, regarde, t'as vu? Voilà. Et là, maintenant, vous allez tout retourner. Vous allez mettre une grosse cuillère de beurre dedans. Et là, après, avec la cuillère, vous allez arroser votre viande. Oh, ça me plaît ça. Ah, j'adore ça. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre une petite gousse d'ail, l'écraser et le mettre dans le beurre. Tu vas voir comme ça donne tout de suite un parfum. Vous mettez dans le beurre. Bien de l'arroser, elle sera pas sèche. Regardez-moi ces deux beaux chefs là. Ils sont pas beaux quand même. Et alors moi, il y a un truc qui me fait de l'œil, c'est ça. Ah, le piment oiseau. Ouais, Parce que moi, j'aime bien quand c'est pimenté, mais c'est pimenté, ça ou pas? ouais beaucoup. Moi, j'essaie, y a pas de problème. Allez, santé. Ah ouais, me dis pas que ça fait rien. Ah si, je dis pas que ça fait rien. Non, parce qu'il y a trop de mecs qui font genre. Non, ça fait. Non, c'est de l'huile, mec. Ah, Tu sais que moi, ça va mieux là déjà. Hein. J'aime bien. Hein. moi aussi, ça fait du bien. Ça... Ah, mais vous avez voulu faire les beaux gosses. Ah ouais, bah ouais. Alors ouais, ça, un beau c'est gosse. vite vu. Hein. Notre viande est en cuisson, on la laisse dans la poêle, le temps qu'on fasse notre sauce, comme ça cuit tout doucement et ça va pas sécher. Du coup, on va passer sur la sauce Tiger. Ouais. Donc là, vous Ouais. allez la faire ensemble, vous allez la faire dans le bol. On y va direct? Ouais, sauce soja sucrée, sauce mettre soja les deux. salée. Et après, vous mettez l'huile de sésame grillée, 2 gousses d'ail épluchées. Allez-y, chacun épluche une gousse d'ail. Après, vous voulez très épicé ou pas? Moi, j'aime bien quand ça arrache un petit peu, ouais. Non, ça fait. Ah, Bah oui, on a vu que tu adorais quand ça arrachait un petit peu. On enlève la tige du piment, on met dedans. Bam, gousse d'ail et ensuite gingembre. On va Coriandre. prendre la coriandre, mais on en faut pas mal. Et on va mixer le tout pour avoir vraiment une sauce le plus lisse possible. Soit la sauce on l'utilise froide, mais après tu peux l'utiliser à chaud. Nous on va le faire à chaud, donc casserole. On va laisser chauffer la sauce tranquillement. La viande, on va bientôt la couper. Il faut une petite garniture. Des champignons de Paris, du soja. Ouais. Il y a un petit peu de salade, des cacahuètes fraîches, oignons frits, carottes. À vous de trouver quelque chose. Mais en vrai, Xavier, quand tu vas retourner dans ton resto, tu vas pas dire la vie elle est fade sans chicandier et Tania. C'est sûr que c'est différent. Alors là, on a tout qui est prêt. En attendant, on va couper la viande. Et vous allez voir, il y a une fibre sur la viande. Et bah, faut couper dans le sens contraire. Et sinon, tu sais, si tu coupes en long, après, quand tu vas manger, tu auras les fils là. Et bien fin comme ça, c'est top. T'as vu la qualité de la viande? On dresse sur un grand plat et je pense que c'est un plat qui vraiment se partage en Ouais, famille. c'est C'est convivial. convivial, en famille ou avec des amis. Donc là, Et je prends là- une cuillère. Et là, en fait, tu nappes. Voilà. Là, c'est bien. Franchement, félicitations. Franchement, c'est pas mal ou pas ce qu'on a fait Bah, ensemble? je crois. Moi, j'ai archi envie de goûter. J'ai envie Allez. de partager avec vous. Hein. Merci et bravo parce que vous avez été des bons élèves. C'est le merveille. Moi, je trouve que ça va. La rouelle qui pleure, c'est vraiment un Ah plat ouais. qui est validé. En tout cas, n'hésitez pas. Achetez du porc français pour faire des bons plats. Il y a le logo porc français, Ah oui. c'est que c'est qualité. Ouais. Bon bah merci Tania, merci Chicandier, vous avez été très chaud. Je pense que vous avez passé un Quoi bon moment ou ça s'est bien passé. Ah oui, Franchement, vous avez level up en cuisine. ouais. Ça, c'est la Légion d'honneur de celui qui sait travailler. La Légion d'honneur du bon vivant.